Mesdames, Messieurs, merci de participer à la cérémonie du 11 novembre 2015 qui débute maintenant. Envoyez. En l'honneur et à la gloire de tous les morts pour la France, nous entendons la sonnerie aux morts. Drapeau aux morts. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe, en vain, l'oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe, passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons. Chaque jour pour eux seuls, se levant plus fidèles, la gloire, aube toujours nouvelle, fait luire leur mémoire et redore leur nom. Après 4 années de combats meurtriers, cet armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale que l'histoire appellera la Grande Guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Les monuments aux morts érigés dans chaque ville et village de la France rappellent de souvenirs de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun, dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval, dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires, et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, d'un sang impur, à bord de nos sillons. Et la volonté de monsieur le maire, et je l'en félicite, de vous donner cet honorariat est un symbole fort de reconnaissance de la mairie de Florac, mais aussi de l'État, puisque c'est un arrêté préfectoral qui donne cette nomination. C'est une reconnaissance du travail, de votre implication au cours de ces nombreuses années, de ce que vous avez fait pour les citoyens, vos concitoyens,
qui tous ont un mot aimable lorsqu'ils évoquent votre nom. Et j'en suis très heureux. C'est pour ça que je suis aussi très heureux qu'on puisse vous remettre cette distinction aujourd'hui. Encore une fois, félicitations. Merci. Merci. Alors, monsieur le maire, voici la médaille de la mairie, de maire honoraire de la mairie de Florac. Voilà, monsieur. Félicitations. Le diplôme de maire honoraire. Voilà. Je vous remercie donc d'être venus aussi nombreux. C'est avec émotion et joie que je préside cette cérémonie que nous avons voulu à la fois solennelle et populaire. Mais elle constitue une date symbolique que nous avons retenue pour distinguer Daniel Velay, désormais maire honoraire de Florac. Daniel Velay est un Floracois de longue lignée. Un de ses aïeux fut même consul de cette ville au balbutiement de la démocratie quand le baron d'Anduze décida d'émanciper ce bourg, déjà un signe du destin. Passant par toutes les fonctions électives au cours de ses 5 mandats locaux, Daniel Velay a effectué une carrière bien remplie de 31 ans, dont 12 comme adjoint et 13 comme maire. Merci Daniel pour tout ce que tu as fait pour Florac. Bonne et heureuse retraite élue avec les honneurs. Merci beaucoup. Il y a un sujet qui m'a tenu à cœur et qui a duré pendant pratiquement les 13 ans que j'ai été maire, ça a été, la construction des grèves. Et une fois que ce projet est arrivé pratiquement à terme, je pense qu'il y a eu sur le département quelques élus qui ont essayé de se l'accaparer. Et vraiment, ça a été grâce au préfet Vigne qu'on a pu conserver cet établissement qui, je crois, fait de Florac et de la Lozère quelque chose qui est reconnu mondialement. Je crois que maintenant, je passe une bonne retraite et je souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible. Voilà, je vous remercie. Bravo.